Bonjour tout le monde. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va s'intéresser encore au marché monétaire et aux opérations que la Banque centrale peut mettre en place pour essayer de contrôler les taux d'intérêt sur le marché monétaire. Et pour faire ça aujourd'hui, on va se concentrer sur les facilités de dépôt et les facilités de prêt. Donc, juste pour commencer, on se refait un graphique du marché monétaire. Donc, le marché monétaire prend la forme suivante. Vous avez les taux d'intérêt qui sont définis en fonction de la quantité demandée et les taux d'intérêt au jour le jour. Donc, les taux d'intérêt varient de jour en jour. Vous avez une demande pour cette monnaie centrale-là, la monnaie qui est imprimée par la Banque centrale. Vous avez une demande pour cette base monétaire-là et vous avez une offre de la Banque centrale. Donc, laissez-moi mettre ici mes axes. Donc, vous avez une offre et une demande pour la Banque centrale. On a vu que la Banque centrale avait une cible. Donc, la Banque centrale, dépendant de comment l'économie se comporte, peut vouloir stimuler ou peut vouloir ralentir l'économie. Et pour faire ça, elle veut garder les taux d'intérêt autour d'une cible. Donc, elle a sa cible de taux d'intérêt. On va l'appeler C. On avait vu que la demande pour la monnaie pouvait changer. Donc, elle peut augmenter ou elle peut diminuer de jour en jour. Et ça faisait en sorte, dans les opérations d'open market, qu'on avait essentiellement des changements dans les taux d'intérêt au jour le jour. Pour combattre ça, ce que la Banque centrale pouvait faire, elle pouvait faire des opérations d'open market pour jouer avec son offre monétaire. Donc, augmenter la quantité de monnaie qu'elle offre sur le marché ou encore la diminuer pour ramener les taux d'intérêt autour de leur cible. Ça, c'était une méthode qui est très active. Mais on va voir aujourd'hui, dans cette vidéo-ci, que la Banque centrale a des méthodes plus passives. Et ce sont les facilités. Donc, qu'est-ce que ça fait une facilité? Eh bien, c'est en permanence offert par la Banque centrale et ça permet aux institutions financières, aux banques essentiellement, de déposer de l'argent à la Banque centrale ou de retirer, ou en fait de faire un prêt à la Banque centrale. Donc, emprunter de l'argent. Et tout ça, ça se fait dans une fourchette de taux d'intérêt. Donc, quand la Banque centrale met sa cible monétaire, là, sa cible C ici, eh bien, elle détermine également deux choses. Elle détermine la facilité de prêt. Donc, je vais l'appeler la facilité de prêt. Et elle détermine la facilité des dépôts. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si vous êtes une banque commerciale, qu'est-ce qui se passe si vous avez une augmentation de votre demande pour la monnaie? Donc, vous avez une augmentation de votre demande. Imaginons qu'on a une augmentation de la demande. Qu'est-ce qui va se passer? Si vous n'aviez pas de facilité sur les prêts, eh bien, vous auriez un taux d'intérêt qui serait égal à C+ ici. C'est très élevé. C'est très élevé comme taux d'intérêt, mais ce qui va se passer essentiellement avec les facilités de paiement, la facilité de prêt, pardon, eh bien, c'est que le taux d'intérêt va être borné. Pourquoi est-ce qu'il va être borné? Eh bien, ce que la Banque centrale a dit. Elle a dit, une fois qu'on arrive à FP, une fois qu'on arrive au taux d'intérêt FP, moi, je m'engage à vous prêter de l'argent à FP. Donc, la courbe de l'offre de monnaie, au début, c'était une courbe parfaitement verticale. Eh bien, plus maintenant. Maintenant, la courbe d'offre de monnaie va faire un L. Donc, l'offre de monnaie va être infiniment élastique. Donc, l'offre de monnaie, l'offre, elle va augmenter autant que les banques le désirent lorsque on arrive à un taux d'intérêt qui atteint FP. Et FP ici, c'est le plafond. Et ça arrive seulement lorsque vous avez une demande de monnaie qui est très élevée. Et là, cette demande de monnaie-là va plafonner au taux d'intérêt FP. Pourquoi est-ce que c'est important ce taux d'intérêt-là? Eh bien, parce que ça met une borne supérieure. Ça veut dire que dans l'économie, les taux d'intérêt, au jour le jour, dépasseront jamais la borne FP. Notez par contre que même si c'est une borne qui est très importante, c'est une borne qui est rarement utilisée. Donc, dans le système monétaire, généralement, les taux d'intérêt varient assez proches de C, assez proches de notre cible, pour qu'on n'ait pas besoin d'avoir recours aux facilités. Mais c'est des dispositions qui sont en place. On a la même chose pour une borne minimum. Donc, on a une facilité de dépôt. Imaginez-vous que la demande pour la monnaie diminue beaucoup du jour au lendemain. Les gens n'en veulent plus de votre monnaie. Qu'est-ce que les banques vont vouloir faire? Les banques vont vouloir s'en débarrasser autant que possible. Eh bien, ce que la Banque centrale a dit, elle dit un instant, si vous voulez vous débarrasser de votre monnaie, moi, je suis prête à la prendre en charge au taux FD. Donc, à FD, moi, je suis prêt à recueillir votre monnaie si vous voulez la déposer. Et ça l'assure une borne inférieure au taux d'intérêt au jour le jour.
Pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ça empêche les paniques essentiellement. Ça empêche les paniques parce que si du jour au lendemain, on doit avoir un gros choc économique, eh bien, on est certain que les taux d'intérêt vont rester entre notre borne supérieure et notre borne inférieure. Et ça permet aux banques, ça permet aux investisseurs d'avoir des scénarios catastrophes, des scénarios parfaits, des scénarios, bref, qui sont contenus. Ça évite les paniques généralisées. Je tiens à préciser une fois de plus, par contre, que la façon dont la Banque centrale contrôle les taux d'intérêt, c'est surtout par les opérations d'open market. Ça ici, c'est pas beaucoup utilisé, les facilités. C'est seulement des situations, des mesures d'urgence et des mesures qui sont en place pour s'assurer de la stabilité du système, bien plus que pour que le système fonctionne bien. Là. Au jour le jour, ces facilités-là ne sont pas nécessairement une composante essentielle du système bancaire et du contrôle des taux d'intérêt.